Eh bien, bonjour à toutes et à tous, donc grands et petits. Alors là, je vais vous faire voir donc au travers des photos et puis un peu de deux petits films, donc comment on fait la brioche, je dirais, la pâte pour différentes brioches, faire brioche au sucre, brioche avec un peu de chocolat dessus ou des brioches tressées et autres. Voilà. Et donc c'était les bonnes vieilles recettes de ma grand-mère. Alors, voilà, vous voyez, là, je chasse donc l'air qui se trouve dans la pâte. Donc, bien sûr, après avoir... alors, je me sers donc d'un petit pétrin, là. C'est les nouveaux robots qu'ils font. C'est vrai que ça rend bien service. Et donc, je dégrossis ma pâte avec ça. Et puis après, s'il faut, je continue un petit peu à la brasser, je dirais, pour y rajouter, par exemple, le beurre ou autre. Voilà. Donc là, vous voyez, la pâte, j'ai chassé tout l'air qui s'y trouvait. Je vais donc maintenant la sortir pour continuer et préparer. Alors, vous allez voir que je vais la couper. Alors déjà, faire comme un petit pain et la couper en plusieurs morceaux à peu près égaux en tout cas, pour faire déjà différentes brioches avec. Voilà, vous voyez, là j'ai donc fait comme si on fait un petit pain. Et là, bien sûr, je viens et je vais couper des parts, je dirais le plus possible égales. Voilà. Voilà, oui. Donc ça me rappelle en même temps de beaux souvenirs. Ma grand-mère faisait vraiment de très très bons gâteaux. C'était, comme on disait, un cordon bleu aussi en cuisine. Et là, je me suis dit pourquoi pas faire passer une recette. Je pense que ça intéressera en tout cas bon nombre d'entre vous. Les recettes de grand-mère sont toujours les bienvenues. Vous voyez, donc là, j'ai fait, je dirais, trois petits pains et je vais faire une brioche tressée avec. Voilà. Et celle-ci, après, je vais faire une couronne. Vous allez voir, je vais la mettre dans un plat. Ça va faire une couronne tressée, voilà. Vous voyez, après, on peut faire s'amuser et imaginer à faire plusieurs choses. Donc là, j'ai mis ce qui me restait pour faire une brioche plus importante. Voilà. Donc nous allons couvrir le tout et laisser reposer la pâte, je dirais à nouveau, pendant une heure. Une heure et demie. Et après, bien sûr, je la passe au four. Voilà, donc là j'ai découvert un peu de jaune d'œuf, bien sûr, pour dorer le dessus. Voilà, vous voyez, après la cuisson, là je les ai démoulés. Et il ne reste plus qu'à les déguster. Et bien voilà, chers amis, je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne et merci à toutes et à tous de votre fidélité. Au revoir.